Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Comics Presso, le temps d'un espresso. Moi je vous parle d'un bouquin, d'un comics que j'ai lu récemment. Et figurez-vous qu'hier j'ai lu deux comics hier soir. Et là, à l'heure actuelle, où je tourne, je sais pas duquel je vais vous parler. J'ai deux choix, voilà, je vais vous les présenter. J'ai le Dark Knights of Steel, tome 2 de Tom Taylor. Et au dessin on a Yasmine Poutry. Ou alors, j'ai Les Affamés du Crépuscule, la dernière sortie de chez Delcourt, par J. Willow Wilson et Chris Wildgoose. Voilà, je sais pas exactement lequel choisir. Écoutez, tirage au sort. Comment on fait déjà? Plouf, plouf. Un carambar m'a dit tu te bats au bout de 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui, on parle de Darkness of Steel. Au moins, vous voyez que j'ai pas de notes, hein. Vraiment, je n'ai rien préparé. Alors, si jamais vous connaissez pas mon avis sur le tome 1, je vous mets en épinglé, là, ça doit être dans un angle quelque part, la vidéo que j'avais fait en décembre pour le calendrier de l'Avent, je pense, puisque c'était un de mes coups de cœur 2023, le tome 1. Donc, autant vous dire que j'étais très heureux de retourner dans cet univers. J'étais assez impatient. J'ai sauté sur le bouquin dès qu'il est sorti. Vraiment très 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 envie. Alors il existe en deux couvertures différentes, une en blanc avec Poison Ivy, Harley Quinn, etc., qui m'intéressait beaucoup moins. Non, moi je voulais retourner dans cet univers-là, avec Kal-El, avec Superman. Sur la première cover, on avait le Batman sur son cheval. Donc non, non, moi je voulais clairement cette cover-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on se retrouve dans un monde médiéval avec une revisite par Tom Taylor des personnages du DC Universe dans une guerre qui va opposer plusieurs royaumes. Le royaume de l'orage, de la foudre, qui est le royaume des Pierces. Le royaume des Hells, avec notamment Kal-El. Et puis le royaume des Amazones, avec Wonder Woman, etc. etc. Bref, vous connaissez les personnages de DC Universe. C'est un tome qui a beaucoup moins plu en réalité, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et on m'a dit que c'était un peu déceptif. Alors j'y allais un peu avec un pied sur le frein. Autant vous dire que le pied, je l'ai vite enlevé. J'ai pris un pied monumental. J'adore cet univers. En fait, je pense vraiment que c'est mon Elseworld préféré. Je kiffe trop ce qu'a fait Tom Taylor sur ce bouquin-là. Dites-moi vous, vos Elseworlds préférés, parce qu'il va falloir que j'en lise plus. J'ai pas lu Deceased par exemple, j'ai pas lu tous les trucs de zombies, que ce soit chez Marvel, chez DC. N'hésitez pas, j'ai bien envie de prendre son Dark Ages, apparemment qui est moins bon, de Taylor chez Marvel. Mais pareil, ça m'intéresse pas mal. Non, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà, retrouver cet univers-là. J'adore la revisite des personnages. Dans celui-là, il y a un truc qui est un peu plus fait que dans le précédent, c'est on n'hésite pas à mélanger des persos pour en créer un nouveau. On l'avait fait sur le Joker, on le fait là sur le Martian Manhunter, voilà, qui fonctionne très bien. On ajoute à toute cette intrigue-là le côté euh, Martian Manhunter justement et son ennemi, les Martiens blancs, qui sont aussi métamorphes, et du coup ça rajoute quasiment un côté Secret Invasion dans cette guerre des royaumes, dans cette guerre médiévale. Ça rajoute un vrai aspect stratégique, ça rajoute du fantastique, un mode médiéval, etc. C'est vraiment génial. On te rajoute tous les titans, par exemple, qui débarquent. Je ne vais pas vous dire tous ceux qui arrivent, parce qu'il y a des petites surprises, et pour moi, c'est un bonheur total de lire ça. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Les dessins, pour moi, c'est toujours maîtrisé. J'adore la revisite des personnages sur leur design d'armure. Le Batman, ça fonctionne toujours autant. Vraiment en chevalier noir, vraiment dans son jus le plus pur. Mais même, voilà, regardez-moi cette magnifique armure de Kal-El, elle est vraiment géniale. Forcément, les Amazones, il y a un peu moins de changements. C'est jusque-là rien de très surprenant. Non, moi je trouve ça dynamique, je trouve que c'est un kiff total. Tu prends un plaisir monstrueux. Il y a un truc vraiment, ouais, vraiment jouissif à retrouver tes personnages préférés. J'essaye de vous trouver des pages qui ne spoileraient pas grand-chose. Oh, et ces covers-là, si on avait eu ces covers-là, celles qu'on a entre les chapitres, oh, j'ai envie de me faire un mur hein, avec toutes ces covers-là qui sont en cartes, en cartes à jouer. Ah, mais faites-moi un jeu de cartes à jouer Dark Knights of Steel avec un plaisir monstrueux. Voilà, je vois des personnages qu'on est très content de retrouver aussi.
Non, non, c'est vraiment, vraiment génial. Regardez-moi les scènes d'action, ça défouraille de tous les côtés. C'est juste un kiff. On est, euh, on est lundi, le jour où j'enregistre, c'est le retour de House of the Dragon. Et autant vous dire que je suis bien dans le mood. Donc, non, non, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas allé sur le tome 1, allez sur le tome 1. Vraiment, quel bonheur. Et pour le coup, je vous le dis sans avoir reçu le service presse. Hein, comme quoi. Non, vraiment, ouais, je vous conseille vraiment d'aller sur ce titre. Si vous kiffez les Elseworlds, alors si vous kiffez le monde médiéval à 2000%, je suis trop content, trop hâte d'avoir votre avis, que ce soit sur Discord, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du Dark Knights of Steel, parce que je pense que c'est bien parti pour être un de mes univers préférés. Alors malheureusement, on arrive à la fin de cet univers, c'est le deuxième et dernier tome, en tout cas de la série principale. Il y a un tome qui va commencer aux US le mois prochain qui s'appelle Dark Knights of Steel All Winter, je crois, et qui va nous parler de Deathstroke, mais c'est pas par Tom Taylor et c'est pas du coup vraiment en lien avec les événements qui sont là. C'est con parce qu'on parle des royaumes des cieux, des royaumes des mers. Évidemment qu'on a envie de voir Aquaman ou Hawkman dans cet univers-là, eux qui sont déjà un petit peu dans le côté médiéval. Fonçons tous ensemble là-dessus. Donc j'espère que Tom Taylor, quand il sera un peu, on va dire, déchargé de ses hautes fonctions chez DC, que ce soit sur Nightwing, sur Titan, on sait que c'est un des architectes sur lesquels DC compte beaucoup pour les prochaines années. J'espère qu'il prendra aussi le temps de retourner dans ses Elseworlds, parce que pour moi c'est sa qualité principale, mettre en place un univers de A à Z, et jouer avec les codes du super-héros. Pour moi c'est vraiment un de ceux qui le fait le mieux. Là où Millard le faisait par exemple, je trouve que c'est un peu le nouveau Millard, si vous voulez, euh, sans certains défauts du premier. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter des idées nouvelles et fraîches. Et j'espère qu'on va lui donner les clés pour le faire. Voilà, c'était mon avis sur ce Dark Knights of Steel. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bah, je pense directement sur les affamés du crépuscule. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire aussi sur les affamés du crépuscule. Comme ça, je pourrais y réagir directement demain. C'est quelque chose qui peut être sympa. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, évidemment, c'est le plus important. Prenez soin les uns des autres, que de la bienveillance. Et nous, on se retrouve demain. Ciao tout le monde.